Dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire, un référendum sera-t-il nécessaire au Sénégal? Le président Macky Sall s'était engagé à réduire son mandat de 7 à 5 ans au cours de la campagne électorale de 2012, une promesse qui divise la population. Double champion d'Égypte, titulaire de la Coupe d'Afrique et au championnat international d'Afrique, l'Égyptien Al-Husseini Amato possède un palmarès impressionnant. Pourtant, ce joueur de ping-pong a une particularité, il a perdu l'usage de ses bras à l'âge de 13 ans. Et puis le Cotton Sport de Garoua et le Tonnerre de Yaoundé se neutralisent lors du match en retard comptant pour les 8e de finale aller de la Coupe de Cameroun de football. Le stade Amadou Ahidjo étant fermé pour l'entretien de l'aire de jeu, c'est le stade annexe numéro 1 qui a accueilli la rencontre. Au Sénégal, le passage du septennat au quinquennat annoncé par le président Macky Sall se fait encore attendre. Pour certains observateurs, une consultation populaire est incontournable. D'autres, au contraire, prônent le respect de la Constitution. Les explications de Birama Saounera. Au Sénégal, la réduction du mandat présidentiel fait toujours débat. Le président Macky Sall avait émis le souhait de réduire son mandat de 7 à 5 ans lors de la campagne électorale de 2012. Mais aujourd'hui, ces chantiers peinent à trouver un début d'exécution alors que les Sénégalais attendent la matérialisation de cette promesse. Pour certains observateurs, la voie référendaire semble être la mieux indiquée. Au moment du référendum, Macky Sall ayant promis de réduire son mandat, je ne le vois pas faire peut-être une campagne pour le non. A priori, il va faire une campagne pour le oui. Et tous les leaders de l'opposition, tous les leaders politiques du Sénégal de manière générale, comme ils veulent tous accéder au pouvoir, le plus rapidement possible, vont aussi faire une campagne pour le oui. L'argument avancé par les partisans du chef de l'État est le maintien du mandat présidentiel à 7 ans pour le respect de la Constitution. Cependant, l'opposition invite Macky Sall à matérialiser son engagement solennel pris devant le peuple sénégalais, pendant et après la campagne électorale de 2012. Un engagement solennel qui engage le chef de l'État et la nation tout entière. Mais certains hommes politiques se montrent sceptiques sur le passage de ces textes à l'Assemblée nationale. Je dois quand même avouer que je ne suis pas totalement rassuré. C'est un sujet qui est là depuis très longtemps, mais il y a plusieurs partenaires à ce sujet, il y a plusieurs intervenants dans ce domaine-là qui ne disent pas la même chose. La Constitution du 22 janvier 2001 avait limité le mandat présidentiel à 5 ans. Mais il est repassé à 7 ans depuis la révision constitutionnelle de 2008 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, les Sénégalais souhaitent la concrétisation de la promesse de campagne du chef de l'État Macky Sall à ramener son mandat de 7 à 5 ans, une façon également de se situer sur la tenue de la prochaine élection présidentielle. Faire en sorte que les ressources minières du Burkina Faso profitent aux premiers concernés, c'est l'objectif de l'opération lancée jeudi à Ouagadougou. Elle vise à récupérer 1% des chiffres d'affaires annuels des compagnies minières pour lutter contre la pauvreté. Un pourcentage d'une ressource non négligeable puisqu'en 2015, la production d'or devrait atteindre les 40 tonnes contre 32 pour l'année en cours. Notons également que 3 nouvelles mines sur les 7 existantes seront opérationnelles d'ici 2015. En matière de production de cacao, la Côte d'Ivoire veut se maintenir en pole position sur le continent. Les ingénieurs agronomes ivoiriens ont ainsi mis au point une nouvelle variété, le cacao Mercedes. Et alors que le cacao traditionnel était mature au bout de 6 ans, le cacao Mercedes peut produire des fèves au bout de 18 mois. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a produit 1,7 million de tonnes en 2014. La filière emploie 800 000 personnes et représente 40% des exportations du pays. Du sport pour terminer ce journal et rencontre avec un athlète hors du commun. Adepte de ping-pong, l'Égyptien Al-Husseini Amato aurait pu voir sa passion freinée par un accident de train. Mais même s'il a perdu l'usage de ses 2 bras, cela ne l'a pas empêché de briller dans sa discipline et de remporter plusieurs titres majeurs. Aminata Jack nous dresse son portrait. Surmonter son handicap par le sport, tel est le défi que s'est lancé Ibrahim Al-Husseini Amato depuis qu'il a perdu l'usage de ses bras dans un accident de train à l'âge de 10 ans. Doté d'une volonté de fer, le pongiste égyptien a non seulement réussi à être autonome, mais également à se faire un nom dans sa discipline sportive. Il a commencé à pratiquer le ping-pong à 13 ans, 3 ans seulement après son accident.
J'allais à Damietta et j'étais assis sous le train quand j'ai perdu l'usage de mes 2 bras. Après l'accident, je passais beaucoup de temps au centre sportif pour jeunes où seulement 2 sports étaient disponibles, le football et le ping-pong. Après des débuts difficiles où lui était impossible de jouer et de rester en équilibre, le sportif égyptien a réussi à se hisser au sommet avec 6 médailles internationales remportées ces 2 dernières décennies. J'ai gagné la Coupe d'Afrique en 90, le championnat international d'Égypte à 2 reprises et le championnat international d'Afrique en 2011 et 2013. Voici les 6 médailles internationales que j'ai reçues. J'ai participé à 4 saisons de la Ligue et à la Coupe du club sportif du syndicat de la police. Également dans le 6e groupe, je suis classé entre la 1re et la 3e place. Avec la pratique et sa détermination, Ibrahim Al-Husseini Amato s'active dans d'autres domaines, notamment dans sa vie de famille. Il aide notamment sa fille à faire ses devoirs et s'occupe de nombreuses tâches quotidiennes. Le football est au Cameroun. Le Coton Sport de Garoua jouera sa chance dans la coupe du championnat national de football au Cameroun. Le club était à Yaoundé ce jeudi pour son match des 8e de finale aller de la coupe nationale face au Tonnerre Kalara Club. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Tonnerre de Yaoundé et Coton Sport de Garoua se neutralisent lors du match en retard, comptant pour les 8e de finale aller de la coupe du Cameroun de football. Le stade Amadou Ahidjo étant fermé pour l'entretien de l'aire de jeu, c'est le stade annexe numéro 1 qui a accueilli cette rencontre. Les cotonniers sont les premiers à trouver la direction des filets à la 45e minute sur cette tête bien placée de Gaston Kako. Un quart d'heure après la reprise, Junior Atemengue, affectueusement appelé Adebayor par ses fans, égalise pour le TKC. Un but partout score final, ce qui promet un match retour explosif à Garoua dans 3 semaines. Globalement, c'est un bon résultat, même si on aurait dû gagner quand même, hein, même si cette équipe de Tonnerre s'est créé quelques occasions en fin de match. Mais bon, à Garoua, on sera chez nous sur un bon terrain. Je crois que c'est pas aussi honorable de nous faire jouer sur un terrain où on voit pas le ballon tellement il y a d'herbe sur certaines parties. Mais on va jouer, c'est un match de football. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça va se jouer sur le terrain. Même si les meilleurs, c'est les officiels, on va jouer sur le terrain. Éliminé il y a quelques jours de la Coupe de la CAF, Coton Sport, champion du Cameroun en titre, entend sauver sa saison en remportant au moins l'une des 2 compétitions nationales. Avec 3 points de retard sur les leaders APGS et Cosmos, ainsi que 5 matchs en retard, le club de Garoua est idéalement placé pour décrocher son 13e titre de champion. Mais du côté du staff technique, on joue la carte de l'humilité. Donc on fera preuve d'humilité jusqu'au bout, remise en question à chaque match. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas été très convaincants, donc ils joueront pas dimanche. Je crois qu'il faut jouer là-dessus. On est très humble et le championnat sera dans la poche que quand on l'aura acquis mathématiquement. Place à la 33e journée du championnat qui sera marquée par le choc des extrêmes entre Tonnerre de Yaoundé qui se bat pour le maintien et le promu Cosmos du Mbam qui fait partie du trio de tête. Quant au leader APGS Donfou, il jouera son match en retard de la 26e journée face à Coton Sport et il est à ce jour le seul club à avoir vaincu l'Ogre de Garoua. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.